Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du mardi 6 mai 2025. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Des ajouts, M. Bastien. Pas d'ajout. Proposeur. Propose. Proposé. On va passer au point 4.2. C'est dépôt, rapport et explication des vérifications externes de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Nous avons la visite de Mme Lynn. Je vais lui laisser le micro. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis ici pour vous présenter deux éléments. L'état des revenus détaillé de la municipalité au 31 décembre 2024, ainsi que la page portant sur l'endettement total net à long terme de la municipalité. Alors, si on y va avec les résultats d'exercice, alors en premier, les revenus de fonctionnement, au niveau des taxes, on a un montant qui s'élève à 4 212 554. Les quotes-parts sont de 35 035 $. Les transferts, 579 482. Les services rendus, 501 270 $. L'imposition de droit s'élève à 82 887. Amendes et pénalités, 4 095. Les revenus d'intérêt sont de 89 670 et les autres revenus de 225 342. Alors, les revenus de fonctionnement de l'exercice s'élèvent à 5 730 335 $ pour l'exercice 2024. Au niveau des revenus d'investissement, la municipalité a reçu des transferts de l'ordre de 722 992 $ et des autres revenus de 342 800 $ pour un total de 1 65 792, ce qui fait un total de revenus de 6 796 127 $ pour l'exercice. Au niveau des charges, au niveau de l'administration générale, alors ça s'élève à 997 638. La sécurité publique, 447 401. Le transport, 1 021 394. L'hygiène du milieu, 755 031 $. Santé et bien-être, 3 668. Aménagement, urbanisme et développement, 161 607 $. Loisirs et culture, 800 164 $. Et les frais de financement s'élèvent à 650 612 $. On ajoute l'amortissement sur les immobilisations corporelles et les actifs incorporels de la municipalité, qui sont de 1 193 067 $, ce qui fait des charges qui s'élèvent à 6 030 582. Alors, l'écart entre nos revenus et nos dépenses laisse un excédent lié aux activités de 765 545 $. Par la suite, il y a des ajustements qui doivent se faire pour nous ramener aux bénéfices réels de la municipalité. Donc, tantôt, je parlais qu'on avait des revenus d'investissement. Alors, ces revenus d'investissement-là, il faut les enlever des activités de fonctionnement. On enlève aussi la dépense d'amortissement parce qu'elle non plus, elle n'est pas une dépense où il y a une sortie d'argent. Donc, on enlève donc des revenus d'investissement de 1 65 792 $ et des amortissements pour 1 193 67. Dans l'année, la municipalité a vendu des actifs qu'elle n'utilisait plus. On rajoute le produit de disposition lié à ces actifs-là, qui est de 65 000 $, mais on enlève le produit, le profit qu'on a fait sur ces ventes-là, qui était de 7 445 $. Par la suite, cette année, la municipalité a également vendu, ça fait partie de son chiffre d'affaires, des terrains dans le parc industriel. Alors, il faut déterminer quel était le coût de ces terrains-là qu'on va rajouter à la dépense. Ici, on parle de 33 143 $. Par la suite, on doit aussi déterminer quelles sont les immobilisations qui ont été payées à même les activités courantes de la municipalité. Alors, on a fait des dépenses d'immobilisation
qui s'élevait à 340 442 $. On a aussi remboursé du capital sur nos dettes pour un montant de 398 416 $, qui fait une dépense supplémentaire. Mais en contrepartie, dans l'année, on a emprunté des argents pour balancer nos états d'activité de fonctionnement. Donc, on a 152 757 $ de revenus supplémentaires. Par la suite, on a des activités qui proviennent des fonds affectés. Là, on parle de nos poses sceptiques. Ça nous a amené des revenus de 40 770 $. Et on a utilisé des réserves financières pour faire des remboursements supplémentaires de capital sur les dettes de l'ordre de 99 513 $. Fait que si on ajoute tous ces éléments que je vous parle, notre profit qui était initialement de 765 545 $ s'élève après ces ajustements-là à 537 700 $ pour l'exercice du 31 décembre 2024. Est-ce qu'on a des questions concernant l'état des revenus et des dépenses de fonctionnement? Au niveau de l'endettement total net, ce que ça vient dire, ça, c'est, on vient parler de quelles sont les dettes qui ont été, le solde des dettes qui a été contracté par la municipalité. Donc, au 31 décembre 2024, la municipalité a des dettes qui s'élèvent à 13 549 500 $. Cependant, la municipalité reçoit des subventions qui lui permettent de faire du remboursement de capital sur ses dettes. Alors, les subventions à recevoir pour pouvoir payer nos dettes s'élèvent à 2 128 607 $. On rajoute à ça 1 400 000 qui est une subvention du ministère des Transports que la municipalité a reçue dans l'année. Et on a aussi des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé qui vont nous permettre de rembourser des dettes pour un montant de 257 641 $. Donc, si on additionne ces trois montants-là, la dette nette, dans le fond, de la municipalité, qui est à la charge des contribuables, vient donc être diminuée de ces montants-là. Donc, l'endettement total net de la municipalité n'est pas de 13 549 000 si on considère ces différents montants-là, mais plutôt de 9 763 252 $. Est-ce qu'on a des questions à ce sujet-là? Non. Alors, moi, finalement, on va émettre un rapport de l'auditeur sur les états financiers, qui est un rapport sans réserve suite au travail qu'on a effectué au printemps 2025. Et le rapport financier sera soumis au ministère des Affaires municipales dès demain, après la séance du Conseil. Alors, voilà, j'ai terminé. Bonne soirée. Merci, Lynn, aussi. Merci beaucoup, Lynn. Toujours un plaisir. Merci de me sauver le petit papier. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. On va retourner au point 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Séance ordinaire du 1er avril 2025. On avait pris connaissance. Oui, voilà. Ça. Philippe. Point 4.1. Acceptation des comptes. Les comptes du mois d'avril s'élèvent à 375 509,32 $. On n'a pas des mots. Salaire net de 78 000. Les gros coûts.
Bien sûr, les DAS à 19 852, l'Agence de revenus encore 7 258. Le rôle d'Arena, ça va commencer à baisser, ça. Oui. Ça a bien été la fermeture? Très bien été. Quelqu'un qui avait des dépenses. Oui, parce qu'on avait des équipements à renouveler là, au niveau de l'inventaire. Puis il y avait besoin de recherche de nettoyer certaines conduites avec les gaz qu'il y avait, puis les frais d'habitude là, pour la fermeture. Il y avait une sonde-pompe, tapis refroidi. Oui, ça fait partie des équipements qu'on avait à renouveler, qu'on voulait faire là, en même temps que la fermeture. Les autres montants aussi, remplacement des barres paniques au centre multi, puis la pharmacie, porte extérieure et l'entrée de pharmacie, c'est rien ça. Oui, c'est dans les mécanismes là, des portes automatiques. C'est votre application. Non, c'est bon. C'est l'application. GOS pour GOS pour 3149, de notre 3 millions. L'asphalte froide, les gars s'en vont donner à cœur joie dans les derniers jours. Les pneus roues du camion 2025, c'est des pneus d'été. Oui. On met pas ça dans le fond, c'est avec l'achat du camion des. Ben, le camion est arrivé en hiver, fait qu'il est arrivé juste en hiver, fait que là, ouais. C'était prévu au budget. Puis numéro 1, 8648 pour les pompes MCD. Ça, servitude de 3 lots pour au Québec, c'est le bois hébert la base, ça. Oui. Mathieu. Oui. Le tour poste sanitaire au 271, ça fait encore 4712. Il y a eu différentes réparations, puis il y avait des pièces requises là, pour des travaux de branchement. Des questions de la part des élus? Non. Proposeurs? Les José. 4.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte le rapport des vérificateurs externes pour l'année financière 2024 et accepte de soumettre le rapport au ministère des Affaires municipales et de l'habitation MAMH. Dans le fond, c'est la résolution, ça prend cette résolution-là pour le déposer sur le site. Comme Mme Lynn l'a dit tantôt, ben, dès qu'on a ça, on peut finaliser l'outil. Steven. 5. Correspondance. Correspondance, ça s'en vient. On a 4 lettres. La première, c'est au niveau de transport autonomie Beauce-Chemin, une invitation à l'Assemblée générale annuelle. Destination Beauce, qui est également une invitation pour l'Assemblée générale annuelle. Les dates sont présentes dans les pièces jointes. On a la MRC Beauce-Sartigan et l'Union des municipalités du Québec qui se sont unis pour faire une formation puis un bloc d'échange sur l'action climatique locale. C'est ce qui s'en vient beaucoup en lien avec les obligations qu'on a débutées là, par rapport au plan climat. Fait que les directions générales, les directeurs de services, les élus et les membres des CCU, c'était une formation de rencontre plutôt qui était recommandée. Fait que les dates sont à l'intérieur. Et la MRC Beauce-Saint-Tigan pour une invitation pour l'accueil de nos milieux de vie en action. Là, on avait vécu ça ici, je crois, c'est il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est une invitation de ce coup-ci, plus du côté là, de la région Québec-Lévis, dans ce secteur-là. Merci pour Sartigan. Est-ce qu'il y a des personnes qui se présentent à l'invitation? Oui, Marie-Josée et moi, on est extraits. Madame. Et point 1, est-ce qu'on envoie tout le temps quelqu'un à l'Assemblée? Non, c'était pas toujours. Il y avait jamais. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il y en a eu du monde à tous les années, là, mais je sais que là, ils recommandent d'avoir quelqu'un. Sûr, je pense que c'est anciennement le président.
Non. Que oui, Encore? non? Je pense que oui. Activité citoyenne. Point 6, 6.1, compte rendu de la MRC Beauce-Sartigan. Je vais laisser la parole à Mme Josée, vu que j'étais absent à cette rencontre. Ah bien oui, j'ai eu la chance de remplacer M. Carl à cette rencontre. Alors, j'ai eu la chance d'entendre le rapport financier 2024. Alors, Carl, je vais me faire un plaisir de te le remettre. Tu vas un résumé. Ensuite de ça, on a eu la visite de Mme Linda Vaillancourt de la Fondation Santé. Dans le fond, c'est un peu là, quand on ramasse des sous, là, le syndrome généreux. Fait qu'elle nous expliquait un peu qu'est-ce qu'ils font, puis à quoi servent les sous. Puis il y a Marc qui a posé la question, tu sais, est-ce qu'il y a des. Tu sais, oui, quand on donne un montant d'argent, est-ce qu'il y a des frais d'administration ou comment ça se passe? Puis il y a 0 sous qui vont au niveau de l'administration, là, tout est redonné vraiment à la fondation. Fait que j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que des fois, on se pose toujours la question, tu sais, oui, on donne des sous, mais est-ce que c'est notre montant vraiment qui se prend là? Effectivement, oui. Eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est de l'acquisition d'équipements médicaux qui est non couvert par le gouvernement, qui est non offert directement par le gouvernement. Fait qu'on a eu des petits exemples aussi par rapport à ça. Ensuite de ça, on a parlé au niveau de la caisse des sommets de la Beauce. Je ne sais pas en tout cas si c'était tout dans l'ordre du jour, mais on avait beaucoup de sujets. C'était intéressant. Dans le fond, au niveau de la caisse des sommets de la Beauce, il nous disait qu'on avait 800 000 de disponibles pour faire des demandes pour de commandite, tout ça. Je sais que Carl a parlé aussi cette semaine. Ils veulent changer un peu l'orientation, là, la façon de faire. Il y a une dame qui est là, Mme Réaume, qui peut vraiment nous aider et valider là, si notre projet est valide, puis si on ne fera pas le projet pour rien. Ben oui, ça, j'avais assisté. Oui, puis c'est ça. Là. Toujours bien, ça paraît mieux quand c'est les citoyens qui font quelque chose. Par exemple, le tournoi de balle de rue. Ils veulent avoir des fonds recueillis vont servir, par exemple, pour délibérer la République. Ben, ça, c'est vraiment pas mal. Versus la municipalité directement qui plonge dans la cagnotte. D'accord. Comme tu fais ça avec toi-même. Mais oui, c'est vraiment, il y a des sous, là, fait que c'est important de faire les demandes le plus vite possible. On a eu question aussi, nous autres aussi, de Renault Région, là, qu'on refait une résolution pour relancer le programme. Dépôt de rôle, ça a été freine, ben nous, on va y passer en 2026. On va recommencer le processus. Puis il nous disait qu'au niveau des premiers répondants, il y aurait des défibrillateurs pour être donnés aux municipalités. Fait que je ne sais pas, là, j'ai le contact, là, on pourrait vérifier si. Claude, Oui, si jamais on a des bonnes on est là, notes, on est là-dessus. Ouais. parfait. Fait que dans le fond, ça fait à peu près le tour là, de la soirée. Dans le fond, ils vont commencer cette année pour Ben nous, on va être en 2026. les animations sont cet été. C'est ça. Fait que dans les années frères, vous allez voir passer des évaluateurs pour vos maisons, votre terrain, vos remises. Alors, Yeah. ouais. On va avoir une vraie valeur de nouvelles. Vraiment, Fait que c'est ça. Gros, là, merci. Ça fait le tour. Je sais pas quoi. Merci. ça m'a fait plaisir. Autre comité. Oui, je peux continuer. Je vais retourner mes 2 pages. Dans le fond, au niveau de la bibliothèque, juste pour avertir qu'on a 2 activités à venir. Le 8 mai, c'est jeudi à 18h30. On a l'Ouest canadien en réalité virtuelle, donc avec casque de réalité. Il est déjà venu, puis c'était vraiment intéressant. Donc, à la demande, il revient. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire auprès de Daniel. Et samedi matin, le 17 mai à 10h30, il va y avoir une activité de l'heure du compte à la bibliothèque. Ça va être Viens lire avec ta mamie. Un petit clin d'œil pour la fête des mères. Fait qu'on invite les enfants à venir avec ma mamie, grand-maman, comme vous l'appelez, ma mère si vous voulez aussi, pas de problème. Alors, c'est les 2 activités de la bibliothèque.
Au niveau du comité d'investissement, là, je pense que Daniel, on a vu la publicité, puis Daniel va faire des petits rappels là, pour les pauvres entreprises qui sont toujours disponibles là, au coût de 150 pour cet été. 23 mai, de 16h à 19h, relais pour la vie au centre des loisirs. Alors, vous êtes tous invités, il va y avoir des hot dogs, bars sur place. Dans le fond, la marche va se faire dans le nouveau sentier pédestre. Puis, merci à tous ceux qui ont acheté des cœurs. Écoutez, ça a été au-delà de notre espérance. Là. Ça a vraiment été très, très gagnant. Fait que les cœurs vont être installés dans le sentier, ils vont être accrochés. C'est supposé être les élèves de 6e année qui aident à installer tout ça dans la journée. Fait que vous êtes tous les bienvenus à venir marcher avec nous. Au niveau de l'animation d'été, il va y avoir le 13 juin, ici au Centre Multi, la tournée des finissants de l'École nationale de l'humour. Alors, c'est très rare que ça se passe en région. Fait que Daniel, elle a réussi à avoir cette gang-là qui va venir faire un spectacle ici. Alors, il y a des billets en vente et des informations aussi auprès de Daniel. Puis, les soirées dans le parc, le 3, 10 et 17 juillet. Vous pouvez regarder dans votre bulletin, il a fait une belle petite page, là, parce que étant donné que c'était la dernière page. Non, il en reste un. Oui, Il en reste un. Il en reste un. OK. Fait que vous regarderez. Puis suivez la page Facebook pour vous tenir informé des activités. Si je peux me permettre un petit dernier commentaire, vendredi passé, j'ai vécu avec mes amis de Passe-Partout une belle activité à la caserne de pompiers. Fait que je tiens à remercier. Il y avait Gabriel, il y avait Frédéric, Daniel et Francis qui ont accueilli les amis. Puis en prime, on a eu le droit à Pierre le pompier qui est arrivé à la rescousse parce qu'ils ont eu une alarme. Alors, on a vraiment vu, oui, il y a eu une alarme à 9h30. Alors, on s'est tenté, les pompiers sont partis. Fait qu'on a vu comme en action aussi, là, certains pompiers arriver. Et on a été chanceux parce que ça n'a pas été trop long. 10h15, ils revenaient. Ils sont revenus à la caserne. Puis les parents sont arrivés à cette occasion-là. Fait que ça a été vraiment quand même le fun. Puis, on avait Yves aussi qui était là avec son auto de police. Fait que malgré que l'absence des pompiers, on a eu Yves qui a pu agrémenter la journée. Exactement. Alors, merci à vous deux. Puis, c'est vraiment le fun là, au niveau des enfants de vivre ces belles activités. Et Alors, c'était pour les enfants. ça, ça fait le tour. Merci, José. Oui, pour les loisirs. Donc, je vais commencer par quelque chose de spectaculaire. Samedi dernier, le 3 mai, vous avez peut-être déjà remarqué la revitalisation, le début de la revitalisation du terrain de balle. Donc, on a été une quinzaine de bénévoles, je pense en tout. Il y a eu un peu de roulement de personnel, là, mais tout le monde est venu donner du temps pour, en fait, donner une deuxième vie, là, beaucoup d'amour au terrain de balle. Il y en avait vraiment besoin. Donc, c'est une initiative du comité de terrain de balle, là, l'argent qui avait été amassé l'année passée a servi à acheter du sable. Puis, il y a aussi des entreprises qui ont participé. Donc, on voudrait remercier Marc et François d'Excavation de l'Iboduc avec leur pelle. Il y a AIM Recyclage qui a transporté le sable. Il y a David Clermont-Hamel qui a apporté son Bobcat, donc ça a permis d'accélérer le travail. François Fortier qui a fourni une caméra qui a permis de vérifier si les drains étaient bouchés, et effectivement, donc ça n'a pas nuit. Donc ensuite, il y a Michel Couture qui a qui a apporté son tracteur et son trailer de rompeur qui a servi beaucoup, évidemment, tout au long de la journée. Il y a le camion de la municipalité, donc ça a été vraiment une grosse journée. Ça a été beaucoup de pelletage, de raclage, puis de fraternité. Donc, ça a été une super belle journée. Ensuite, donc, au mois de mai, c'est le temps des inscriptions. Encore le temps des inscriptions. Donc, c'est d'abord deuxième tournoi de balle de rue, donc en enchaînant pour le terrain de balle. Donc, c'est 11 et 12 juillet prochain. Donc, c'est encore le temps, évidemment, de s'inscrire. Début des inscriptions pour le volleyball. Il y a la Ligue de balle molle pour les enfants, le soccer aussi. D'ailleurs, on recherche encore des entraîneurs, des arbitres pour la Ligue de soccer pour les enfants. En plus de ça, on cherche des bénévoles pour le festival de soccer qui va se dérouler du 13 au 15 juin. Donc, si vous voulez vous inscrire, avoir plus d'informations pour participer en tant qu'entraîneur, arbitre ou bénévole, vous pouvez communiquer avec les loisirs. Il y a beaucoup de choses. Donc, le 14 juin, il va y avoir un gala de boxe à l'Arena. Donc, vous pouvez communiquer encore une fois avec les loisirs pour avoir plus de détails, pour réserver des billets ou des tables. Et la série sur le Sunday, le 7 juin prochain,
Donc, vous aurez la chance de participer au prestigieux tournoi de golf de Saint-Raymond Open. Donc, les inscriptions sont déjà débutées. Vous pouvez vous inscrire sur le site web saint-ephraimopen.com. Donc, c'est 80 $ par golfeur. Ça va être au bon anti-stock comme à l'habitude. Si vous voulez éviter tous les problèmes de retour, donc il y a un service de bus aussi avec un petit 10 $ supplémentaire. Donc, tout le monde est évidemment bienvenu. Il y a déjà environ 80 golfeurs d'inscrits. Normalement, aux alentours de 140, là, il ne restera plus de cartes. Là. Fait que c'est le bon moment de s'inscrire. Merci Philippe Steven. Ça a été de météorite. Vous avez la sécurité Merci incendie. David. Rien à rajouter. Il n'y a pas la sécurité incendie. On en parle à la fin. Point 7, administration générale, 7.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce embauche Mme Danielle Plante au poste de préposé aux salles. Oui, c'est pas une Danielle Plante qui arrive d'ailleurs, qui a une deuxième Danielle Plante, c'est que la Danielle Plante que tout le monde connaît quand ils viennent au centre multi, Danielle était contractuelle pour la municipalité depuis bon nombre d'années et maintenant elle va être une employée de la municipalité, elle ne sera plus contractuelle finalement. « 7.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce demande au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision concernant la fin du programme Réno Région. » En fait, là, c'est que il existe un programme que Réno Région, là, qui est comme chapeauté par la Société d'habitation du Québec, c'est qui donne de l'argent aux gens qui sont vulnérables, là, qui sont en problème financier. Là. Il y a différents critères. Pour exemple, si le toit coule, si la maison est mal isolée, tout ça, ben, il y avait un programme qui pouvait espérer avoir un petit peu d'argent pour faire les travaux. Puis malheureusement, le gouvernement, a coupé dans cette enveloppe-là. Fait que la Fédération québécoise des municipalités demande aux municipalités d'envoyer des résolutions là, pour remettre ça d'avant pour permettre à ceux qui ont besoin d'obtenir des fonds. Dans les familles les plus vulnérables. Un proposeur? Oui, Patrick. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce procède au renouvellement des sièges pairs au sein du CCU. Comité consultatif d'urbanisme qui est encadré par un règlement là, à l'interne doit être renouvelé à tous les 2 ans. Donc, une année, on renouvelle les personnes sur le siège impair. Une autre année, les personnes paires. Donc, cette année, on renouvelle au siège numéro 2, Mme Lise Mathieu, et au siège numéro 4, M. Denis Couture. C'est pas à cause que la personne est renouvelée qu'elle doit absolument faire un mandat de 2 ans, mais c'est juste pour la validité là, de la Constitution. Ben, on procède de cette façon-là. Un proposeur. José propose. 7.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce accepte la radiation des différents clients pour les mauvaises créances. On a fait des suivis là, au niveau du système comptable. On a dans nos états financiers, il y a des mauvaises créances qui suivent là, depuis un certain temps. Donc, on a fait un peu un ménage, là, si on veut, au niveau des irrécurables. Là, puis on a actuellement une résolution à faire pour un montant de 1145 $. C'est des montants ici et là, pour différentes petites activités que les gens n'ont pas payées et qui ne paieront pas pour différentes raisons. Proposeur Steven. 7.5. Dépôt. Certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter au règlement 2025-198. Règlement 2025-198, c'est le règlement par rapport aux travaux de réfection dans le PU. On s'est tapé 2 belles soirées de plaisir à recevoir personne qui a contesté le règlement, donc il a été réputé approuvé, ça a été déposé au ministère. Puis par principe, on doit le déposer le certificat au conseil qui mentionne que c'est approuvé et qu'il n'y a pas eu de registre à signer. C'est un dépôt.
C'est juste un dépôt. Au point 8, loisirs, culture, tourisme. 8.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte différentes soumissions pour la réalisation du projet du sentier pédestre et de bâtisse. On avait reçu là, différentes subventions là, par rapport à ce projet-là. Donc, on a fait faire différentes soumissions et on a retenu la soumission de Bois Hamel pour la construction là, de différents modules, on va dire, des Bertis, au montant de 33 280 $. Et on a retenu aussi la soumission des industries de ciment de la Guadeloupe au montant de 6 324 $ là, pour l'installation de bollards. Ça, dans le fond, ça se trouve être des espèces de clôtures, si on veut, là, pour empêcher les 4 roues, les motos, les véhicules d'accéder au sentier pédestre pour que ça soit uniquement accessible aux piétons. Là. C'est vraiment pour restreindre l'accès au sentier. Je ne peux pas te dire quand, par exemple. Ça, je ne sais pas, mais mettons pour le relais pour la vie, je serais bien surpris. Je pense pas que non. Le sentier devrait être terminé. Là. Il reste de la matière granulaire là, à l'installer. Mais les voleurs ne sont pas installés, mais ça va facilement être marchable. Merci. David. Point 9, législation 9.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce adopte le règlement 2025-199. Règlement sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti à l'effet municipal pour lequel des immeubles peuvent être acquis. On avait déposé le projet de règlement à la dernière séance. On a déposé l'avis public là, qui allait être adopté aujourd'hui. Il n'y a pas eu de contestation. Personne n'est venu demander de règlement. Là. Dans le fond, ça nous permet, si on veut, d'inscrire des droits sur certains immeubles qu'on voudrait acquérir à des fins municipales. Tout simplement. Au point 10, variant. On m'a demandé d'ajouter un point. L'activité des pompiers qui était ce vendredi, le 9 mai. À cause de la température, on a remis ça au 23 mai, la même journée que le relais pour la vie pour clôturer la journée. On invite tout le monde à se joindre à cette belle activité. Puis si jamais il ne fait pas beau là, en cas de pluie là, pour l'activité du 23 mai, ça va avoir lieu pareil. On va revamper un petit peu l'événement, mais ça va se dérouler dans l'arène. Fait que, autant mauvais temps, ça va lieu le 23 mai. C'est juste que là, ça revire et tout, c'est trop rapide là, parce que les tapis sont encore installés puis tout ça. Là. Fait qu'on va faire ça le 23 mai. Merci, Patrick. J'aurais peut-être un petit point aussi à rajouter. Peut-être mentionner que la collecte des ordures, qu'à partir de cette semaine, à partir de cette semaine, là, que la collecte des ordures se fait à toutes les semaines jusqu'à l'automne, puis que le 22, 23, ça va être la collecte des grosses vidanges, et qu'on a installé 2 conteneurs au garage municipal pour les feuilles, donc les branches. Fait que s'il vous plaît, les mettre là au lieu de les mettre dans vos vidanges. Exact. Très bon point, sans sac de plastique. Je vais ajouter les petits feux d'herbe et les feux de branchage. Ça ressemble plus à branchage. Tu vas faire des branchages. N'oubliez pas, c'est pas beaucoup de temps là, de faire ça. Là. Tout est sec, la petite herbe, là, vraiment sec. Aussi, ça prend permis. Fait que, poser la question à votre chef pompier directement. Ou à l'adjoint. Ou à l'adjoint. Fait que, n'oubliez pas. Sinon, regardez tantôt, Pierre. Pierre le pompier. Pierre le pompier. Pierre le pompier va arriver. Autre point, vous voyez qu'il y a certains travaux, certains résidents ont commencé leurs travaux pour le secteur Saint-Patrice. Fait que Saint-Patrice, ça va super bien. Je pense qu'il y en a beaucoup de faits. Christian qui est fait, Ouais. François. Fait que ça l'avance, fait que très bonne nouvelle. Puis, le contracteur devrait commencer sous peu.
Des questions de la part du public. Pierre Bonquier. Questions. Le pépé, Levé de la séance. je l'ai fait. Closé. Merci tout le monde. Bonne soirée.